above all powers, above all powers, lift it up. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZM Télévision. Voici encore dans la présence de Dieu et autour de cette merveilleuse parole, nous voulons passer le temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur a voulu certainement parler à quelqu'un, non seulement pour nous informer, mais aussi que cette parole vienne nous transformer. J'aimerais que nous puissions partager autour de ces thèmes de Judas, de Marie à Judas, ou encore de Marie de Magdala à Judas Iscariote. C'est un thème que nous allons développer et je sais que le Seigneur est en train de s'adresser à une personne. Ces deux personnages de la Bible seront traités ensemble. Et là, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où Lazare était, qu'il avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé dans cette maison où il y avait Jésus, ses disciples, mais on a cité 2 personnes. Il y avait Marie et aussi Judas. Je l'ai dit d'entrée de jeu que nous allons traiter ces 2 personnages de la Bible ensemble. Vous connaissez l'histoire certainement, parce que Jésus était à table en train de manger, mais il y avait une femme qui s'appelait Marie, qui avait une quantité de parfum. La Bible est en train de parler même de ces prix de parfums qui coûtaient tellement cher, et ces parfums provenaient de la montagne des Indes. Et ça coûtait vraiment cher, et le texte nous enseigne que le prix de ces parfums valait 1 année de salaire pour un ouvrier de cette époque. Et Marie a pris ces parfums-là, elle a versé sur le Christ. Bien-aimé, pendant qu'elle était en train de faire ça, un geste très prophétique, la Bible cite l'un de ses serviteurs, de ses disciples, au nom de Judas Iscariote, qui est en train de s'exclamer en disant, il regrette le fait que Marie a utilisé ces parfums-là sur leur maître. Il fallait peut-être vendre ces parfums, prendre cet argent-là et donner aux pauvres. Mais lorsque nous lisons plus bas, la Bible dit qu'il ne le disait pas parce qu'il était à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur. Il prenait l'argent et il l'utilisait à ses fins. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, il arrive des moments où des gens peuvent quitter l'expérience de Marie, atteindre aussi l'expérience de Judas. Lorsque vous lisez la Bible dans les livres de Marc chapitre 14, à partir des versets 3 et 9, vous allez voir la même histoire. Là, Marc met une précision, donne une certaine précision sur ce qui s'est passé entre Judas et le geste que Marie avait posé. Il a même dit, pourquoi cette perte? Donc, pour Judas, donner à Jésus quelque chose de grande valeur, c'était une perte énorme. Et je l'ai dit, il y a des personnes comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons commencer à louer Marie, nous pouvons commencer à bénir ce que Marie avait fait. Mais oui, ça peut être le commencement de votre marche avec chrétienne. Voyez? Et quelquefois, là où vous avez commencé, ce n'est pas là où vous allez finir. Parce que plusieurs personnes, comme je l'ai dit, ils ont commencé avec Marie, mais ils vont finir avec Judas Iscariote. Les deux étaient aussi dans l'entourage de ceux qui marchaient avec le Seigneur. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement dans le domaine financier. Non, non, non. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont consacré leur temps avant à Dieu. Ils priaient, cherchaient la face de Dieu. Mais aujourd'hui, ces comportements-là ont changé. Parce qu'ils ont trouvé que donner du temps à Dieu, c'était une perte. Et vous voyez même des personnes qui affirment cela, en disant que voilà, nous avons perdu le temps, quelquefois à chercher la présence de Dieu. Or aujourd'hui, avec toutes les occupations que nous avons, nous pouvons nous faire beaucoup d'argent, des relations. Mais bien aimés, ne savez-vous pas que quelquefois, vous avez quitté l'expérience de Marie et vous avez atteint l'expérience de Judas. Et vous connaissez ce que c'est Judas. Judas était un apôtre. Marie aussi faisait partie de ceux-là qui suivaient le Seigneur. Il marchait avec le Seigneur.
Je pose la question à quelqu'un. Où êtes-vous présentement? Est-ce que vous savez que votre marche chrétienne est en train de faire un voyage de Marie vers Judas? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de regretter des actes qu'ils ont posés, que l'Éternel a loués. Mais aujourd'hui, ils sont en train de voir ça comme une perte. Il y a plusieurs personnes. Vous n'avez qu'à regarder votre manière de débuter avec le Seigneur. Comment vous avez commencé avec Dieu? Aujourd'hui, vous êtes en train de regretter ce que vous avez fait, qui pourtant avait touché le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez atteint l'expérience de Judas. Vous avez quitté l'école de Marie. Cette personne-là qui n'a pas calculé tout ce que ces parfums-là valaient, elle s'est dit que non, mon Seigneur est plus que ça. Et plus que ça, elle est venue, elle a versé ce qu'elle avait au pied du Seigneur. Mais il y a un apôtre, je dis bien un apôtre de Jésus-Christ, qui a considéré que cela était une perte. Bien-aimé, j'ai vu même quelqu'un regretter pourquoi il avait sémé sa parcelle pour l'œuvre des dieux. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Si je savais à cette époque, mais pourquoi? Parce que certainement, lorsque l'amour ne nous attire plus vers le Seigneur, certainement ce sont les intérêts qui vont commencer à nous attirer vers le Seigneur. Donc plusieurs personnes, la qualité de votre amour est en train de montrer ce que vous devez poser comme acte devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de commerçants, des gens qui viennent faire le troc à l'église, dans la présence de Dieu, au lieu qu'ils puissent poser des actes qui témoignent d'un véritable amour. Plusieurs personnes aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de chercher un enfant qu'on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire. Et lorsque c'est qu'on voulait recevoir, on ne l'a pas reçu à temps réel, on commence à regretter ce qu'on avait donné quelquefois en termes d'offrande, en termes d'action de grâce, en termes de consécration. Et l'Éternel Dieu est en train de voir notre marche avec lui. J'aimerais dire à une personne, est-ce que vous êtes encore avec Marie? Est-ce que vous êtes encore dans cette expérience avec Marie? Vous savez, de telles choses peuvent arriver. Dans quelle possibilité? Regardez ces deux personnages. J'ai parlé de Marie, c'est une femme. J'ai parlé de Judas, c'est un homme. Donc pour que vous puissiez quitter l'école de Marie pour arriver là où était Judas, il faut que vous puissiez changer de nature. Et vous devez savoir aussi que certainement, vous avez changé de nature quelquefois devant le Seigneur. Je vais vous parler d'une personne, une femme, en qui on a trouvé ces deux qualités. Certainement, lorsqu'on parle de cette femme, c'est la mère de Samuel, Anne. On parle de cette femme. La première prière qu'elle a eu à faire dans la présence de Dieu, elle a fait une prière en disant au Seigneur, si tu me donnes un enfant, si c'est un mâle, je le donnerai à l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit, je le consacrerai à l'Éternel. J'aimerais un peu lire ces passages avec vous pour que nous puissions être sûrs de ce que nous sommes en train de dire. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. La Bible dit ceci. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est Anne qui est en train de parler. Là, elle était en train de chercher un enfant. Dans la présence de Dieu, elle est en train de parler. Alors, nous savons ce qui s'est passé dans la suite. L'Éternel a répondu à sa prière. L'Éternel a exaucé à sa prière. Mais regardez comment est-ce que Anne va se comporter lorsque elle amène, par exemple, Samuel dans le temple du Seigneur. Comment est-ce que Anne va se comporter? Je vais lire pour vous un autre passage, la même personne, et vous allez vous rendre compte que quelque part, elle avait changé de nature. Et nous n'avons pas toujours attiré l'attention là-dessus. Je lis le même texte. 1 Samuel chapitre 1, cette fois-ci le verset 27 et le verset 28, la Bible dit, « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternèrent là devant l'Éternel. » Bien-aimés, regardez comment est-ce que Anne change de vocable. Remarquez comment est-ce que Anne change de langage. Au début, pendant qu'elle était en train de demander à Dieu, cet enfant, elle dit, je le donnerai à l'Éternel. Dans d'autres versions, on a dit, je veux le consacrer à l'Éternel. Mais une fois que Anne a l'enfant entre ses mains, alors elle change de vocabulaire, elle change de verbe, elle commence à dire, je viens le prêter à l'Éternel. Vous savez déjà que lorsqu'on dit prêter, ça veut dire que nous sommes en train de regarder aussi la notion des intérêts. Pourquoi est-ce que cette femme va changer sa façon de parler? C'est tout simplement parce qu'il y a une petite nature
qui avait changé en elle. Donc Anne a commencé à regarder les intérêts. Si Samuel était vu en termes d'argent, nous savons que Anne ne pouvait pas donner à Dieu gratuitement, mais elle était en train d'attendre les intérêts que pouvait générer la somme qu'elle avait prêtée à l'Éternel Dieu. Donc, beaucoup de personnes ont quitté l'étape de Marie, ils ont atteint l'étape de Judas. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Anne ne pouvait pas répéter la même prière? Pourquoi est-ce que Anne ne pouvait pas dire la même chose? Certainement, pour elle, donner à l'Éternel pouvait être une perte. Alors il fallait prêter à l'Éternel, parce que quand on prête à quelqu'un, certainement, il y aura, cette personne va nous rembourser ce que nous avons prêté, et nous sommes aussi en train de regarder les intérêts là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu la manière dont vous avez commencé à marcher avec l'Éternel Dieu. Regardez comment vous avez commencé à avancer avec l'Éternel. Il y a des gens au début, quelquefois, de leur conversion, on consacre du temps à Dieu. Je ne dis pas aux gens que vous devez être là à l'église du matin jusqu'au soir. Ça, c'est aussi une manière, quelquefois, de contredire à la pensée du Seigneur, parce que Dieu lui-même, notre Créateur, il est travailleur. Vous devez travailler. Mais je suis en train de parler des personnes qui ont changé leur manière de se consacrer à l'Éternel. Parce que on estime que 1 heure dans la présence de Dieu, 2 heures dans la présence de Dieu, si je pouvais être par exemple dans des business, je vais gagner plus que ça. Vous comprenez? Vous commencez à juger la consécration comme une perte, et lorsque vous êtes dans les affaires, vous regardez ce que vous avez régénéré comme bénéfice, mais ne sachant pas que vous êtes en train de détruire votre homme intérieur. Je suis en train de dire à une personne, même si on ne peut pas accepter d'être qualifié de Judas, mais le comportement que vous êtes en train d'afficher actuellement prouve à suffisance que vous êtes rentré dans l'école de Judas. Et vous connaissez bien cet apôtre. Il pouvait avoir beaucoup d'argent parmi tous les apôtres. Si on pouvait commencer à regarder le compte bancaire de chaque apôtre, on va retrouver dans le compte de Judas une grosse somme d'argent. Mais d'où venait cet argent? C'est tout simplement parce qu'il avait vendu le Christ. Vous comprenez? Mais les gens le connaissaient comme un apôtre de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux dire à une personne, est-ce que ces choses que nous sommes en train de dire ici peuvent arriver dans la vie d'une personne? Oui. Quelle est la possibilité, ou quelles sont les possibilités qui peuvent conduire à une telle déviation dans la vie d'un enfant de Dieu? Premièrement, c'est lorsque on perd le premier amour qu'on avait pour Dieu. Regardez dans une des églises de l'Asie mineure, le Seigneur est en train de dire ceci. Ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc il y a des gens qui ont abandonné le premier amour. Et lorsqu'on abandonne le premier amour, la conséquence c'est quoi? C'est que ce qu'on pouvait donner à Dieu, on commence à le verser quelquefois dans d'autres comptes. Nous pouvons commencer à tuer notre moment de consécration pour que nous puissions nous régénérer de bénéfices quelquefois dans le commerce, dans les affaires ou dans le domaine professionnel. Et là, nous devons savoir que l'Éternel Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Qu'est-ce que vous avez pris de l'Éternel et que vous avez versé dans les comptes de vos affaires? L'Éternel Dieu veut que vous puissiez revenir à la case du départ. Il est en train de parler à une personne en disant, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un degré d'amour qui pouvait nous permettre d'être là, de nous réveiller tard dans la nuit, en train de prier. L'Éternel était la première personne à qui on pouvait dire bonjour. Très tôt le matin, vers 5 heures, vers 4 heures du matin, on est en train de parler à Dieu. Mais présentement, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que c'est comme une perte. Mais quelquefois, il y a des gens qui regardent leur parcours en disant, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans que j'ai eu ces comportements, mais je n'ai pas vu de retombées, je n'ai pas vu de changement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une voix que nous avons entendue. N'oubliez pas qu'à côté de la voix du Seigneur, il y a aussi la voix de l'ennemi, les séducteurs, les tentateurs, qui peuvent commencer à vous faire voir ce que la chair doit bénéficier au détriment de ce que l'esprit devait normalement recevoir de la part du Seigneur. Je dis à une personne, vous devez regagner cette étape de Marie. Bien que les hommes charnels pouvaient trouver cela de perte, mais les hommes spirituels se rendent compte que la personne qu'il faut honorer, c'est d'abord l'Éternel Dieu. C'est pourquoi une telle personne, lorsqu'elle est devant cette expérience qu'avait Élie avec la veuve de Sarepta, une telle personne peut dire à la veuve, non, mais pourquoi tu veux d'abord nourrir Élie? Il faut d'abord regarder ta propre vie, il faut d'abord regarder ta propre maison. Mais cette veuve a compris que la première place revenait au Seigneur. Et elle a dit, d'abord Élie.
Elle ne servait pas Élie, c'est vrai, mais elle servait l'Éternel au travers d'Élie. Elle a commencé d'abord par poser cet acte. J'aimerais dire à une personne, ce que tu fais pour Dieu, tu ne le perds pas. Tu ne le perds pas. Quand bien même, les gens peuvent dire que c'est une perte que nous sommes en train de faire. Mais l'Éternel lui-même, il sait que ce n'est pas une perte. Parce qu'il y a un terrain où lorsque vous jetez votre sémence, cette sémence ne peut jamais se détruire. C'est dans l'œuvre de Dieu. Lorsque vous sémez, quelque part, ça peut se détruire. Mais l'œuvre de Dieu, moi je considère l'œuvre de Dieu comme étant la terre la plus fertile au monde. Et ce que nous posons comme acte, lorsque nous le faisons pour Dieu, bien aimé, sachez-le bien, nous allons le retrouver dans ces siècles et dans les siècles à venir. Je suis en train de parler à une personne. Reviens vers Marie. Tu as détruit les temps des prières, les temps d'intimité que tu avais avec le Seigneur. C'est parce que tu as jugé, régénéré de bénéfices dans le domaine où tu es en train d'évoluer. Oui, je ne t'empêche pas de travailler. Je ne t'empêche pas d'avoir des relations. Mais je t'ai dit, le temps que l'Éternel Dieu avait réservé entre toi et lui, tu ne peux pas le détruire. Ce que tu faisais pour Dieu, ne considère pas cela comme une perte. Parce que tu risques de ressembler à Judas. Et vous savez là où Judas a fini. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas compris la portée prophétique de cet acte que cette femme avait posé devant le Seigneur Dieu. Je dis à une personne, reviens encore vers Marie. Reviens encore vers Marie. Regardez, lorsque vous plongez le regard dans ce qui se passe dans cette maison, vous vous rendez compte que c'est comme ce qu'un homme peut faire pour faciliter que la parole de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Vous voyez un peu ce qui se passe ici? La maison était là, il y avait les 4 bornes de cette maison. Mais Marie renfermait toute cette odeur-là dans une bouteille. Mais lorsqu'elle a eu la pensée de verser cela sur le Christ, la Bible dit, c'est toute la maison. L'odeur s'est répandue dans toute la maison. Donc il y a des personnes à qui le Seigneur est en train de dire, je t'ai appelé pour que tu sois un bras que je vais utiliser pour faire telle ou telle autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, il y a des moments où quelquefois nous pouvons s'aimer, mais nous ne voyons pas aussitôt. Il y a des moments où nous sommes en train de nous consacrer à Dieu, mais nous ne voyons pas aussitôt de retomber. Mais bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, ne te fatigue pas et surtout, ne te perds pas. Tu as déjà quitté le chemin que nous avons tracé dans cet enseignement entre Marie et Judas. Alors tu commences déjà à partir vers Judas. C'est pourquoi tu vois en train de réduire quelquefois tes temps de prière. Tu réduis des moments de méditation. Tu réduis tes temps de consécration. Même le temps que tu consacrais pour aller évangéliser. Et c'est un peu de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Alors ces temps-là, tu ne l'as plus. Non seulement que tu as plus d'occupation, mais tu as tué ces moments-là expressement parce qu'il y a une voix intérieure qui est en train de te dire que ça, c'est une perte. Tu perds ton temps en faisant ceci, mais ne sachant pas que l'Éternel est en train de te parler en disant ceci. Rentre encore vers Marie. Cette expérience, Dieu veut que vous puissiez continuer cette expérience. Ce que vous avez fait là où vous êtes, à l'église, pour l'œuvre de Dieu, ne le regrette pas parce que vous avez fait ça pour l'Éternel Dieu. Et je vous assure que ce que l'Éternel Dieu a reçu de vous, vous allez aussi bénéficier. Vous avez sauvé une âme, vous avez sauvé des âmes, vous avez sauvé telle autre personne. Reconnaissez une chose, que ce que vous avez fait, les hommes spirituels sont en train d'acclamer, mais les hommes charnels ont une autre interprétation. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à une personne. Oui, Dieu regrette ses premiers amours qui t'est poussé. Quelquefois, on n'entendait pas une voix, mais c'était seulement un désir profond qui montait en notre cœur, qui nous poussait à poser ces actes, à faire de telle ou telle autre chose, à agir de la sorte. Pourquoi? Nous avions l'Esprit de Dieu qui était en train de nous pousser à agir de la sorte. Mais à un certain moment, cette voix-là a commencé à nous s'éloigner de nous. Ce n'est pas que cette voix s'éloigne de nous expressement, mais c'est parce que nous avons commencé à vouloir convertir le véritable amour à un amour d'intérêt. Et c'est comme ça que nous perdons quelquefois la voix du Seigneur. Je suis en train de dire à une personne, l'Éternel veut arrêter ces voyages que vous êtes en train de faire, d'aller vers Judas. Toi qui veux aussi quelquefois s'aimer dans l'œuvre de Dieu, toi qui veux consacrer ton temps pour chercher la face de Dieu,
ne pose pas d'abord des questions à Judas. Ne commence pas à demander conseil à Judas, parce qu'il risque de te décourager. Il risque de te donner quelquefois une mauvaise manière de voir les choses. Il risque de te présenter un très mauvais tableau et qui risque quelquefois de te mettre en contradiction contre la voix de l'Éternel Dieu. Je suis en train de dire à une personne, je le répète encore, rentre vers Marie. Rentre vers Marie. C'est vrai que ce que tu fais pour l'Éternel, si ça ne dérange pas des hommes charnels, ça veut dire que cela n'a pas une portée aussi éternelle. Mais si ça dérange des hommes charnels, rassurez-vous que c'est quelque chose qui réjouit le Seigneur Dieu. Bien-aimé, vous savez, la raison qui avait poussé quelquefois Abraham de ne pas demander conseil à sa femme Sarah, c'est vrai, c'était sa femme. Mais je me rends compte qu'il n'avait pas le même niveau de foi. Quand l'Éternel Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils Isaac, offre-le en holocauste. La personne qui était plus proche d'Abraham, à part Dieu, c'était Sarah. Mais Abraham s'est levé, il a voulu faire ce que Dieu lui avait demandé sans pour autant avoir le conseil de sa femme. Je me suis posé la question, pourquoi il s'est comporté de la sorte? Et certainement, il évitait de recevoir le conseil de Judas, parce que Sarah était prête à dire à Abraham, pourquoi cette perte? Regardez, comment est-ce que nous avons eu cet enfant, avec beaucoup de difficultés. Regardez l'âge qu'a cet enfant aujourd'hui, si tu le donnes à l'Éternel. Mais comment nous allons expliquer aux gens, comment nous allons vivre? Et Abraham a évité cela. Et je suis en train de dire à une personne, vous ne pouvez pas laisser cette nature de Judas grandir en vous. Il y a même de cela. Pendant que je suis en train de parler, il y a de ceux qui sont captés par ce vent de Judas. Et pourtant, hier encore, vous avez fait beaucoup de choses pour Dieu. Vous avez encore ces ailes-là de le faire. Mais la tempête de Judas commence à vous attirer. La tempête de Judas commence à vouloir refroidir votre amour. Alors, je suis en train de prier au nom de Jésus que ce vent-là vous libère. Rentrez vers Marie. Ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour la gloire du Seigneur. Et c'est Dieu qui vous a donné cette capacité pour que vous puissiez le faire. Alors, n'écoutez pas le conseil de Judas. Ce n'est pas parce que c'est un apôtre, mais un apôtre a été utilisé aussi par le diable Satan. J'ai béni Dieu parce que même ceux-là qui ont été avec Jésus, le Seigneur ne regardait pas seulement leur manière de parler. Il avait des moments où, quelquefois, Jésus pouvait réprimander Pierre. Il reconnaissait que ce n'était pas Pierre qui parlait, bien que Pierre, nous voyons que c'est vraiment un apôtre qui a eu aussi de très bons témoignages, mais à une occasion, le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Il a parlé à l'esprit qui était en train de parler en Pierre. Je parle à une personne, mon frère, ma soeur, vous devez rentrer vers Marie. Ce que vous étiez en train de faire pour Dieu, ne vous découragez pas. Il y a des moments où quelquefois, vous pouvez perdre humainement quelque chose, mais spirituellement, vous avez gagné une autre chose. Une fois, j'ai été scandalisé de voir quelqu'un qui n'était pas chrétien. Il était d'une autre religion. Mais lorsque le moment de sa prière était arrivé, il a tiré la porte de sa boutique. Il a sorti des choses qui lui permettaient de faire sa dévotion devant son Dieu et il a commencé à prier. Il devait consacrer 1h30 ou 1h45 minutes à la prière. Entre-temps, il y avait des clients à l'extérieur et pourtant, il pouvait aussi dire que non, bon voilà, mais je peux seulement vendre et essayer de me rattraper un peu. Non, non, il a fermé et il s'est dit, c'est le temps que j'ai consacré à notre Dieu. Bien-aimé, si les gens qui servent quelquefois les idoles, ils peuvent le faire, et a fortiori nous, qui servons le véritable Dieu. Quelquefois, un chrétien, il pouvait se dire, non, il y a tellement de clients dehors, je préfère d'abord le servir, et pourtant c'est le temps de leur intimité avec le Seigneur. Alors cet homme-là a accepté de consacrer 1h45 minutes, donc tous les clients qui venaient, ils pouvaient partir, mais pour lui, il devait dire quelque chose à son Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas aussi agir de la sorte? Parce que la Bible est en train même de nous demander de prendre la prudence du serpent. Et vous savez très bien que le serpent, c'est un animal qui a toujours été mal vu. Mais le Seigneur dit, soyez prudents comme le serpent. Donc il y a des leçons que nous pouvons tirer même dans la vie de ceux-là qui ne sont pas avec nous. Mais lorsque ces leçons-là, quelquefois, nous conduisent vers une positivité dans la relation que nous avons avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, non, ne te décourage pas. Non, ne détruis pas ton temps. Dieu sait. Je voudrais encore que vous puissiez augmenter le temps. C'est-à-dire, lorsque vous avez quelquefois 45 minutes de méditation, vous pouvez
augmenter ces temps. Parce que l'amour, en fait, doit nous pousser à augmenter jusqu'à atteindre une dimension où on peut parler de la folie. Voyez, le Seigneur lui-même est en train de parler de quelque chose de très important, de l'amour. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire, le zèle, c'est quelque chose qui émane de l'amour. Mais il a appliqué le verbe dévorer. Le zèle de ta maison me dévore. Alors, ne fais pas ces voyages-là vers Juda. Ne fais pas ces voyages vers Juda. Ne te perds pas. Je sais que tu as eu à poser des actes. Bien, tu continues à le faire. Fais-le. Ne rentre pas. Ne va pas vers Juda, mais rentre vers Marie. Et le Seigneur dit ceci, et ceux qui font le bien, continuent à faire le bien. Et ceux qui font le mal, continuent à faire le mal. Et je suis en train de dire à une personne, oui, rentre encore, va faire le bien. L'Éternel est en train de t'attendre. L'Éternel veut encore voir ces premiers amours que tu as perdus. Et pendant que nous sommes en train de parler, si vous nous avez écoutés, ce que nous devons faire, c'est seulement de nous recommander à la prière. Oui, il dit ceci, souviens-toi d'où tu es tombé. Je dis bien, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes bonnes œuvres. L'Éternel est en train de faire une démarche de manière à te ramener vers les bonnes œuvres. Alors ne te décourage pas. Ne te laisse pas entraîner par ces vents qui t'éloignent du Seigneur. Ne te laisse pas influencer par ces vents qui te fait quitter l'expérience de Marie pour t'amener vers Juda. Parce que tu risques aussi de finir comme Judas, quelqu'un qui a été tout son temps dans la présence de Dieu, mais qui a fini en dehors de la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ne ressemble pas à ce genre de personne. Bien-aimé, regardez très bien ce que Marie a posé comme acte. C'est ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire. Vous avez dépensé, oui, parce que vous avez estimé que le Seigneur est un trésor pour vous. La Bible me dit, là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Oui, si c'est la prostitution, allez-y investir dans la prostitution. Mais si c'est le Seigneur, vous devez investir dans le royaume du Père. J'ai prié que l'Éternel Dieu fasse que cette parole soit gravée dans votre cœur et que je vois plusieurs personnes faire ce voyage, rebrousser chemin, des gens qui avaient quitté l'expérience de Marie pour aller vers Juda. Tu as investi dans le royaume, dans plusieurs domaines. Mais lorsque tu regardes aujourd'hui quelquefois ton compte bancaire, tu te rends compte que tu as été ruiné, charnellement parlant. Mais je sais que toi, ta vie ne dépend pas de ces trésors terrestres, mais ta vie dépend du trésor céleste. Lorsque tu te dépouilles, humainement parlant, si sur terre, tu es en train d'investir dans le royaume de notre Père. Bien-aimé, rentre vers le Seigneur. Ma sœur, rentre vers Dieu. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de te dire. Tu as détruit ton temps de consécration et tu as donné beaucoup de temps à tes relations. Tu as donné le temps à la distraction et tu as réduit le temps de ta méditation, la prière. Non, non, tu ne perds pas le temps. Rentre encore. Ma sœur, tu avais l'habitude quelquefois, au moment de ta pause au travail, tu priais Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'es rendu compte que tu perds ton temps. Tu préfères aller passer cette pause dans des restaurants. Mais bien aimé, rentrez vers Dieu. C'est ce que vous étiez en train de faire. Même si les hommes charnels, la génération des Judas, peuvent considérer ça comme une perte. Mais le royaume de notre Père vous dit que vous êtes en train de participer positivement à l'avancement de notre royaume. J'aimerais que ton homme intérieur puisse prendre du poids et que l'homme extérieur puisse se détruire. J'ai prié dans le nom de Jésus. J'aimerais prier avec vous par rapport à cette parole que le Seigneur Dieu nous a donnée. Dieu, nous te prions, nous te rendons grâce. Tu nous as parlé de Marie et de Judas. Un voyage que tu ne veux pas que nous puissions accomplir de bout à l'autre. Ceux-là qui sont en route doivent rebrousser chemin. Redonne-nous cet amour, Seigneur. Ramène-nous auprès de départ, là où nous étions en train de te dire, Seigneur, tu es tout pour nous. Ramène-nous, Seigneur Dieu, au point de départ. Et que celui qui considère que sa vocation, sa consécration est une perte, Seigneur, que cette voie s'éloigne de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que certainement nous savons que c'est la voie du malin. Sois béni, Saint-Esprit, toi qui nous as parlé. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Of all powers,
lifted up